Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de French Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler du jeu Palworld qui sort le 19 janvier 2024 sur PC, Xbox, Steam et aussi sur le Game Pass du coup en avant-première. Et le jeu sera disponible le 19 janvier 2024 et on va voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce jeu n'est pas sur PlayStation en fait, ce qui est je trouve dommage, hein. Un peu dommage, mais bon, on va voir un peu tout ça ensemble. C'est parti. Alors, dans cette vidéo, on va parler de un peu de qui est derrière tout ça, qui est le créateur de ce jeu. Et en fait, je me suis renseigné, j'ai essayé de chercher, de trouver pourquoi le jeu n'étant pas disponible dès le premier jour sur PlayStation. Et puis j'en ai déduit tout simplement que c'en est une exclusivité. Alors je suis allé chercher un petit peu dans les détails, j'ai vraiment pas trouvé au niveau des financements, si le jeu a été financé par Microsoft, s'il y a eu un accord éventuel, et si du coup ça pouvait être une exclusivité temporaire ou pas. Donc je n'ai vraiment rien trouvé à ce sujet, même au niveau des financements même du studio, je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé beaucoup d'autres choses. Alors moi je vous invite à aller faire un tour sur cette chaîne, c'est un YouTuber, voilà, sa chaîne elle s'appelle Altis. Voilà, donc c'est peut-être lui qui s'appelle comme ça, je sais pas. C'est un mec que j'ai déjà croisé sur YouTube en regardant, en cherchant des trucs et je tombe souvent sur ses vidéos et du coup il a fait une vidéo sur le jeu là, celle-ci, vous voyez, Palworld, tout savoir avant la sortie. Donc c'est une vidéo qu'il a fait il y a 2 jours et je trouve qu'il explique beaucoup de choses. Donc si vous voulez avoir beaucoup de détails sur le jeu, au niveau des serveurs, au niveau de tout ce qui va être proposé dans le jeu, vraiment, je vous invite à aller voir cette vidéo parce que je trouve qu'il a fait un bon travail. Voilà, il explique bien, il a fait une bonne vidéo vraiment. Donc voilà, quand c'est bien, faut le dire aussi, hein. Et puis quand c'est de la merde, ben, faut le dire aussi du coup, hein. Donc nous, on va aller. Du coup, voilà, j'ai pas vraiment voulu faire une vidéo comme lui, j'ai pas voulu copier. Euh, Déjà qu'à la base, c'était vraiment pour parler de l'exclusivité. Et du coup, voilà, j'ai essayé de chercher du coup d'autres informations que lui n'a pas fournies dans cette vidéo. Et on va en parler tout de suite. Donc ça, c'est vraiment pour ceux que ça intéresse, ce jeu. Ce jeu, il y a une petite hype avant la sortie. On voit beaucoup de leaks, beaucoup de shorts. On voit que la com a été faite. Et, euh, et tout ça, vraiment, n'est pas fait pour rien. On n'a pas des shorts qui sortent comme ça quelques jours avant la sortie. Ça a été vraiment leaké au dernier moment. Ça sort petit à petit. Chaque jour, on a un petit nouveau short, une nouvelle vidéo. Donc voilà. Donc, alors ça, je vais quitter. Alors, Microsoft s'empare du jeu. Palworld, un nouveau succès sur le Game Pass. Alors, ça fait du bien pour le Game Pass en vrai, on va pas se mentir. Ça faisait un petit moment là qu'il n'y avait pas eu de jeu, on va dire, exclusif à, à Microsoft. Alors, c'est pas que exclusif à Microsoft, puisque le jeu sort sur Steam hein, aussi. Mais je pense que Microsoft doit avoir une part du marché. Donc, d'un côté, tant mieux, parce que si ça a pu permettre un bon développement du jeu et qu'il y a eu des moyens financiers, et puis qu'ils puissent enfin nous pondre un jeu, on va dire, un minimum correct à la sortie, optimisé, etc. Mais ça, on va le voir ensemble dans cette vidéo. Parce qu'il ne faut pas oublier que le jeu sort en early access. Donc, le jeu n'est clairement pas euh, terminé. Euh, et on va voir ensemble aussi combien de temps ça va prendre justement pour qu'il soit terminé, depuis combien de temps le jeu est en développement et tout ça on va parler dans cette vidéo, messieurs, dames. Donc voilà, c'est pour vraiment ceux à qui plaît ce jeu et qui attendent ce jeu impatiemment. Donc moi personnellement j'aime bien ce type de jeu parce que alors c'est pas le genre de jeu que je joue tout le temps mais ça change un peu, c'est vrai que ça change parce que bon Pokémon c'est clairement un jeu qui a bercé toute mon enfance et là revoir un peu toutes ces créatures ça nous fait tout de suite penser à Pokémon. La façon dont le jeu
Le jeu fonctionne, ça nous fait penser aussi à Monster Hunter. Donc tout ça, c'est des jeux qu'on a saigné étant petit sur les PSP et tout. Et en même temps, il y a un petit mélange de Fortnite aussi, quand on voit les mecs tirer comme ça. Donc vraiment, ils ont fait un gros mélange finalement de tout ce qui fonctionne le mieux actuellement. On va dire ça comme ça, et c'est apparemment un projet qui leur tenait à cœur à tous ces développeurs, et ils continuent sur leur lancée, et vous verrez que ce n'est pas leur premier jeu comme celui-ci. Il y en avait un avant, et je pense que c'est tout simplement une continuité, une évolution. Alors, je sais que ce jeu, Palworld, tourne sur le moteur de Unreal Engine 5. Ils ont sorti le même type de jeu, donc les développeurs ont sorti le même type de jeu en 2020. Je ne sais pas si le jeu tournait en Unreal Engine 5, mais en tout cas, on va voir ça ensemble et vous verrez que le jeu était déjà très beau, plutôt fluide, et tout avait l'air déjà d'être mis en place au niveau de toutes les fonctionnalités du jeu. Donc je pense que ça promet pour Palworld, si du coup ils ont fait évoluer l'Unreal. Bon, espérons qu'ils l'ont réoptimisé derrière, ou alors s'ils ont gardé le même moteur. Euh, En tout cas, ils ont gardé le même moteur, mais je pense. Mais c'était sûrement Unreal Engine 4 en 2020. Et puis du coup, ils ont sûrement adapté le 5. Mais je pense qu'ils ont dû refaire de l'optimisation. Donc ça, on verra, parce que le nouveau moteur d'Unreal Engine 5 est un moteur qui est très lourd et qui demande une très très grosse optimisation pour pouvoir fonctionner correctement, chose que actuellement même les plus gros développeurs ont encore beaucoup de mal. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte aussi, parce que vous savez très bien que les trailers, c'est jamais vraiment le gameplay, c'est jamais un gameplay complet, hein, ça va être des petites coupures, on peut jamais vraiment voir ce qu'il en est de l'optimisation. Bah, vous savez quoi? On va voir ça tout de suite. Donc là, je suis tombé sur un site qui disait comme quoi Microsoft s'empare du jeu. Donc un nouveau succès pour le Game Pass. Donc ça, on le verra bien. Et le géant mondial de l'informatique Microsoft a récemment acquis le jeu vidéo Palworld, décrit comme une version de Pokémon avec des armes à feu. Cette nouvelle fait beaucoup parler d'elle dans l'univers du gaming et soulève de nombreuses attentes en matière d'innovation et de décalage par rapport aux jeux traditionnels de capture de monstres. Donc vous savez quoi, quand ce jeu sortira, je vous ferai un test, mais un vrai test. Pas un test pour vendre le jeu ou quoi, on le fera ensemble le test. Dès mes premières heures de jeu, je vais enregistrer et on va voir tout ça ensemble, on va tester le jeu, on va voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, est-ce qu'il est optimisé ou pas. On va voir tout ça ensemble, et je sortirai une vidéo sur ça. Donc, bon, là, c'est pas une info de ouf, enfin, après, j'ai essayé de choisir un petit peu les infos les plus fiables, on va dire. Euh, Donc après, on va pas rentrer dans les détails. Là, par exemple, ils disent que la capacité d'accueillir jusqu'à 32 joueurs simultanément, etc., etc. Donc tout ça, moi, je vous invite à aller dans la vidéo que je vous ai montrée du youtubeur où il explique vraiment tout ça en détail. Vous allez vraiment avoir toutes les informations d'un coup. Mais nous, on va se concentrer sur, bah, déjà, dans un premier temps, l'exclusivité Xbox et PC. Donc, il y aurait eu pas mal de questions qui auraient été posées aux développeurs justement à ce sujet. Et comme vous le voyez là, bah non, malheureusement, Palworld n'est vraiment pas disponible pour les consoles PlayStation 5. Alors, est-ce que Palworld arrivera sur PS5? On ne sait pas encore. Donc, il est actuellement exclusif pour Xbox et PC. Donc ça, on le sait. Le jeu sort en accès anticipé. Et la sortie du jeu complet n'est pas encore terminé. Pendant ce temps, il est possible que Palworld fasse son chemin sur PS5, soit pendant l'accès anticipé, soit au lancement complet du jeu. Donc apparemment, l'accès anticipé durerait un an avant la sortie, on va dire, officielle du jeu, on va dire, du jeu terminé. Steam annonce un an encore de développement sur la version en accès anticipé. Euh,
Donc voilà, il n'y aura pas plus d'infos à ce niveau-là. Donc là, en fait, je cherche des infos. En gros, il y aurait eu des questions posées au studio, aux développeurs, il y aurait eu des réponses, mais c'est très très vague en fait. C'est très très compliqué à trouver. Euh, et il me semble que là-dedans, il y avait eu une petite phrase. Bon, je pense qu'on trouvera rien de plus. Voilà, moi j'avais essayé de chercher là-dedans, mais non, il n'y avait rien. Rien, rien, rien du tout. Bon, c'est pas grave. On va passer tout de suite à la deuxième news. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est quoi, on va continuer, tant pis. Donc voilà, avec un mélange de Pokémon et de Hunter ou Palworld pourrait connaître un grand succès. Palworld est un jeu de survie multijoueur en open world dans lequel vous apprivoisez et collectionnez des mystérieuses créatures appelées Pals. Dans un vaste univers, vous découvrirez des nouveaux Pals, de nouveaux environnements et de nouvelles mécaniques de jeu. Presque 3 ans après sa première annonce, vous voyez, ça c'est une info qui est très importante. Palworld s'apprête à débarquer sur vos écrans avec le lancement d'une version en accès anticipé. Bon, pour moi, du peu que j'ai vu cette version, on va dire qu'on est dans une bêta avancée, en fait. Donc, on a passé l'étape de alpha, on est passé à l'étape de bêta, et on est dans une bêta avancée. Et en général, après bêta, il y a le jeu complet qui sort. Voilà. Donc, on est plutôt dans cette phase-là, donc c'est bon signe. Presque 3 ans après sa première annonce, c'est-à-dire que quand ils ont fait leur première annonce, ça veut dire déjà que actuellement, c'est-à-dire que le jeu a été développé déjà pendant 3 ans. Et quand ils ont euh, donc balancé leur première annonce, il se peut que le jeu était déjà en développement depuis 1 ou 2 ans avant et qu'on ne soit pas au courant. Donc déjà, ça prouve que le jeu est en développement depuis 3 ans, c'est une très bonne chose. La version anticipée aura une durée encore de 1 an, donc ça va servir vraiment de bêta test, je pense. Et ce qui fait que 1 an après, on aura déjà une version beaucoup plus complète, beaucoup plus stable. Donc ce qui fait qu'on aura eu au minimum 4 ans de développement sur le jeu plus 1 an de test. Donc c'est très bien, c'est très bon pour... c'est très très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle, vraiment. Du coup, à partir de là, on n'aura plus d'infos. Donc on va enchaîner. Et là, vous allez voir, ça va commencer vraiment à devenir intéressant parce qu'en fait, le studio qui se charge de développer ce jeu s'appelle Pocket Pair. C'est un studio fondé en 2015 par l'actuel président et chef de la direction Takuro Mizobe. Donc après, je ne sais pas trop si ça se dit comme ça. On va dire Takuro Mizobe. Pocket Pair Inc. n'a cessé de se renforcer dans le secteur des jeux de survie, redéfinissant le genre en cours de route. Leur liste de jeux actuelle comprend Overdone, Craftopia et plus récemment Palworld. Donc c'est un studio qui n'est pas à son premier essai. Il a été fondé en 2015, ça se peut qu'il bossait même déjà avant, donc c'est officiellement que la société, je pense, a été déclarée en 2015. Euh, c'est un studio, normalement, si je dis pas de bêtises, japonais. Voilà, on continue. Et là, en fait, vous pouvez voir que ce studio a sorti 3 jeux. Donc, Craftopia, Overdone en 2019. Et là, vous verrez que ce jeu ressemble énormément à Palworld. En fait, je pense que Palworld, c'est tout simplement Overdone 2. Et donc là, on a Palworld. Et vous voyez que Overdone était sorti sur PC et Craftopia sur PC. Et que là, ils ont enfin pu débloquer et passer sur Xbox Series X. Ah bah, vous voyez là, il y a Nintendo Switch. C'est bizarre ça. On n'a pas entendu de sortie sur Nintendo Switch, pourtant il est écrit là. Alors je sais pas si c'est une erreur ou quoi, faudra faire des petites recherches là-dessus. Mais en tout cas, j'ai pas vu qu'il était annoncé sur Nintendo Switch. Alors est-ce qu'il le sera par la suite? Ça, je suis pas si sûr de ça, parce que là la Nintendo, je pense pas qu'il laisserait un concurrent de Pokémon comme ça rentrer chez eux. Alors si on clique ici Overdone en 2019, regardez là il y a une petite bande-annonce, je vous mets ça. Attendez, je coupe, je baisse un petit peu le son, voilà.
Et regardez la bande-annonce. Alors attendez, je me suis planté. C'est pas Over Dungeon, c'est Craftopia en fait. Ok, oui, oui, c'est Craftopia. Donc en fait, ça serait Craftopia 2 Palworld en fait. Regardez-moi ça. On va regarder tout de suite ensemble la bande-annonce et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc moi, j'étais pas au courant qu'ils avaient que ce studio avait déjà créé ce jeu-là. Je viens seulement en faisant des recherches de m'en rendre compte. Donc là, on est plutôt sur un mélange de Zelda et je dirais même de Pokémon, hein, parce que vous verrez, on peut déjà attraper des, euh, des créatures. Là, on voit qu'il y a un système déjà qu'ils ont mis en place dans Palworld pour tout ce qui va être d'élevage, création d'usines et tout. Donc en fait, ça avait déjà été mis en place dans ce jeu-là. Vous voyez, là, il vient d'attraper une créature. Les déplacements, que ça soit sol, air, le jeu le gérait aussi. Donc en fait, ils ont fait une grosse amélioration au niveau des graphismes. Du coup, je pense que c'est dès qu'ils sont passés au nouveau moteur d'Unreal Engine. Les phases de combat, on a déjà des phases de combat. Alors je ne sais pas si dans celui-là, on pouvait déjà tirer à la mitraillette comme le nouveau, comme Palworld. Mais en tout cas, on voit qu'il y a déjà le système aussi pour arroser et tout qu'on a vu dans la bande-annonce de Palworld, où du coup les pals peuvent faire ce genre de choses. Donc en fait, c'est juste l'évolution à la base de ce jeu-là. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. C'est-à-dire que c'est un projet qui bosse depuis longtemps et il continue à le faire évoluer. Vous voyez, dans les airs, c'est géré aussi. Donc comme quand on voit les pals qui volent dans la nouvelle bande-annonce de Palworld, là il y a un avion. Donc, tout ça, ça veut dire que ça devrait être plutôt bien géré. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de pouvoir faire ce type de recherche, un peu comprendre les studios, d'où est-ce qu'ils sortent, est-ce qu'ils ont déjà fait avant. Euh, donc voilà, moi je suis tombé sur ça en tout cas. Voilà, il y a pas plus. À ce niveau-là, ils n'ont pas fait plus que ça, en tout cas qu'on connaisse. Alors, voici Takuro Mizobe. Donc ce mec-là, expérience professionnelle, ce mec-là est analyste technologique, ingénieur, développeur d'applications. En gros, il a un baccalauréat en ingénierie sociale. Ok? Donc ça, c'est des petites informations sur ce monsieur-là. Et si on va un petit peu plus loin, eh bien, le voici. Il est tout simplement au centre. Donc il est là, le monsieur. Donc il a pris sûrement quelques années par rapport à la photo d'avant. Donc on a le chef du développement, Hiroto Matsutani, à droite, donc, qui est là. On a le fondateur et PDG Takuro Mizobe au centre, donc le boss, et l'artiste en chef Daiki Kizu à gauche. Et là, c'est une photo qui a été prise apparemment dans les studios de développement de leur jeu et donc de Palworld apparemment. Donc voilà, en grande partie, c'est ces trois mecs-là qui ont, euh, qui ont fait partie du développement du jeu. Donc il y a peut-être d'autres personnes, mais ils ne les montrent pas, hein. Je pense que ça se peut qu'ils soient 3 comme 10, mais ça se peut que les autres, ça soit pas forcément. On va dire que eux, c'est les plus importants, on va dire. Euh, Depuis sa révélation officielle en 2021, donc Palworld a été annoncé officiellement en 2021. Donc là, on est en 2024. Voilà, ils ont pu bosser quand même pendant 3 ans, peut-être même plus, hein. Et apparemment, ce monsieur recevrait des critiques comme quoi Palworld n'est pas un faux jeu. Nous sommes vraiment surpris que certaines personnes disent cela. Euh, voilà, donc en fait, le jeu aurait été critiqué par rapport à tout le mélange qui aurait été fait dedans, hein, entre mélanger des Pokémon, mélanger un peu pas mal d'autres jeux, de faire un peu un jeu déjanté. Il aurait reçu quelques critiques là-dessus, mais il les prend pas mal. Il trouve même ça bizarre en tout cas. Euh, Faut savoir que ce mec-là a créé son premier jeu à l'âge de 11 ans. Vous voyez, là, regardez-moi ça.
et il a remporté des prix dans son école. Ça, c'est intéressant aussi de le savoir, hein. C'est-à-dire que ce mec-là est fait pour ça, depuis tout petit, il bosse, il sait faire des jeux, il sait ce qu'il fait en tout cas. Donc, c'est intéressant de savoir un peu la biographie des développeurs quand on peut les avoir en tout cas, hein, parce que même ces infos-là étaient plutôt dures à trouver en soi, en vrai. Puis vous voyez, dans tout un article, des fois, on va trouver des petites pépites comme ça, genre là, à la fin de cette ligne, où on apprend ce genre de choses. Donc il faut vraiment tout lire. Et j'avais déjà lu un peu tout ça, je crois que il y avait rien de ouf, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis rien de plus, parce que sur cette page-là, il me semble qu'il y avait rien de plus intéressant en soi. Euh, Ah oui, là, il y a un petit truc intéressant. Il dit que Palworld se déroule sur l'île de Palpagos, dans l'océan Pacifique. D'étranges monstres appelés Pals de plus de 100 variétés occupent cette terre tropicale inconnue de l'humanité depuis des générations. Et il y a un autre truc aussi qui est intéressant, si je le retrouve. Voilà, il dit que Pals est basé sur de vrais animaux et des mythes culturels d'endroits comme l'Europe, la Chine et l'Égypte. Il se décline en plusieurs attributs: neutre, flamme, eau, herbe, électricité, givre, terre, ténèbres, dragon. Donc un peu comme dans Pokémon. Les résistances et les vulnérabilités suivent le format pierre, papier, ciseaux de Pokémon. Voilà, l'eau résiste à la flamme, etc. Euh, donc ça, c'est repris de Pokémon, mais c'est bien de savoir que c'est des créatures qui ont été inspirées de vrais animaux et de mythes culturels. Donc je suppose un peu comme Pokémon aussi. J'avais jamais fait recherche à ce sujet-là. Et savoir que le jeu se déroule sur l'île de Palpagos, dans l'océan Pacifique, il se peut que cette île existe en vrai aussi. Donc j'ai pas fait de recherche, peut-être qu'elle n'existe ou pas. Mais en tout cas, c'est intéressant aussi de le savoir. Donc là, on voit clairement que le moteur du jeu enfin que les graphismes ont été retravaillés grâce aussi au moteur Unreal Engine 5 qu'ils ont dû sûrement faire évoluer. Et apparemment, il suffit que ces mecs-là bossaient déjà sur Unreal Engine 3 ou 4. Et ben, en général, d'après certains développeurs, j'ai pu savoir que passer d'un moteur à l'autre en restant sur le même moteur, juste en faisant des mises à jour, c'était beaucoup plus simple à continuer à développer un jeu que si par exemple on change de moteur complètement. Si par exemple on passe d'un moteur Frostbite à un Unreal Engine 5, s'il faut tout recommencer là, c'est vraiment la merde. Donc, mais Unreal Engine 5 est très très compliqué à optimiser. C'est un moteur qui est récent, qui apporte énormément de possibilités, qui est très puissant, qui demande beaucoup de puissance graphique. Et l'optimisation est très très longue. Elle n'est pas forcément compliquée, mais elle est très très longue. Et c'est aussi à cause de ça qu'on se retrouve avec beaucoup de jeux qui ne sont pas terminés et qui sont à peine sortis et qui foirent. Et il y a beaucoup de jeux comme ça qu'on arrive à leur sortie. Des fois, il y a même des bons jeux qui sortent. Toute l'histoire du jeu a été correctement bien réalisée, l'artistique, tout ce qui est artistique et tout, mais le jeu est tellement mal optimisé qu'on n'arrive même pas à le faire tourner. Il faut des puissances phénoménales que finalement les gens abandonnent le jeu puisqu'ils n'arrivent même pas à le faire tourner correctement sur leur écran. Et les gens n'ont pas tous envie d'acheter une RTX 4090 à 2000 € à chaque fois qu'un nouveau jeu y sort. Donc c'est dommage parce que la plupart du temps, ça reste. Il y a des bons jeux dans le tas, mais peut-être que ces jeux-là seront optimisés dans un an, si les développeurs ne les ont pas oubliés, ne sont pas passés à autre chose. Voilà, donc ça, c'est des cas qu'on va malheureusement retrouver de plus en plus. Je suis énormément de développeurs, même de jeunes développeurs. Ils ne sont pas forcément beaucoup dans les studios. Ils ont des fois plus d'imagination et de travail mérité que certains gros développeurs. Ils font des choses incroyables. Ils te créent un jeu, mais vraiment un truc de fou. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, ben, il y a des problèmes d'optimisation parce que bah, c'est des jeux qui sont souvent open world et du coup, ils vont se concentrer sur beaucoup trop de choses. Ils vont vouloir vraiment faire trop grand au lieu de vraiment se concentrer sur d'abord les petites choses. C'est souvent l'erreur que font les jeunes développeurs, malheureusement, pour tout de suite en mettre plein la vue. Mais malheureusement, l'optimisation, les mecs ne passent pas leur temps à bosser dessus. Je pense que ça doit être chiant. Ça doit être vraiment chiant d'optimiser un jeu. Et je pense que comme ils n'ont pas toujours les fonds nécessaires pour pouvoir intégrer et embaucher des
des personnes spécialisées justement dans l'optimisation des jeux. Et puis je pense que ça doit coûter un bon billet aussi, des mecs comme ça. Bah du coup voilà, ça se complique souvent à ce niveau-là. Et de toute façon, on voit bien que même des studios de développement, des gros studios, où des fois ils ont plus de 50, voire 100 employés, on voit que des fois, même eux, quand ils sortent le jeu, il n'est pas toujours optimisé, hein, que c'est une galère. Ça n'a jamais été facile d'optimiser un jeu en tout cas, et encore moins sur le moteur Unreal Engine 5. Donc voilà, ça c'était de bonnes petites infos, je trouve, à vous communiquer. Il y aura un mode solo sur ce jeu, un mode multijoueur coop. Il y aura un mode multijoueur PVP, genre contre joueur, qui arrivera après. Donc tout au long de l'année, sûrement dans le long de l'année, il arrivera, mais il est prévu en tout cas. Il y aura sûrement. Faut pas oublier que c'est un jeu japonais, donc il risque d'avoir peut-être beaucoup de microtransactions par la suite, beaucoup de DLC, de skins, ce genre de choses. Donc faut, ça, il y a des grandes chances aussi à ce niveau-là. Mais en soi, le jeu, euh, le jeu sera gratuit, on va dire, sur Xbox avec le Game Pass, sur PC avec le Game Pass, gratuit entre guillemets, puisqu'on paye l'abonnement. Sinon, le jeu est censé être vendu pour 30 $ et il risque de coûter beaucoup plus cher à sa sortie, donc lors du jeu complet dans un an. En tout cas, voilà, les développeurs, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, c'est un jeu qui pourrait se retrouver à une soixantaine d'euros d'ici un an, si le jeu est enfin terminé et si, bah, du coup, si c'est pas un flop, hein. C'est surtout si c'est pas un flop aussi. Et donc ça, on le verra bien à partir du 19. On verra tout au long de l'année ce que ça donne. On verra aussi au niveau des optimisations. Parce que, bon, après, on va regarder ensemble. On va regarder ensemble la bande-annonce officielle. On va voir si on arrive à dénicher quelques petits trucs au niveau de l'optimisation, hein. Je parle bien. J'ai juste, voilà, le son est baissé, ok. Donc ça, c'est la dernière bande-annonce, hein, qui a été postée il y a 3 jours. Je crois qu'ils en ont posté deux cette dernière semaine. Elle est très rapide, hein. C'est une bande-annonce qui dure 1 minute 12. Vraiment, elle est très très courte, hein. Ils ont vraiment voulu que ça aille vraiment très vite là par contre. Donc ils enchaînent, ils enchaînent. Moi, j'aime pas trop ce genre de type de bande-annonce qui dure 1 minute, qui sont trop. T'as même pas le temps de regarder un truc, on passe à autre chose. En fait, ça veut dire que. Ah, voilà, ça, je comprends pas. Est-ce que c'est pour faire la hype? Est-ce que c'est pour cacher des choses? On voit clairement pas beaucoup de phases de gameplay. Donc, apparemment, dans la seconde vidéo qu'ils ont sortie, donc celle-ci, voilà, il y a une phase ici de gameplay. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, ça, c'est celle qui date d'il y a 5 jours, ok. Celle-ci dure un petit peu plus longtemps. Non, même pas 1 minute, hein. Elles sont vraiment très courtes leurs vidéos. Ok, donc là on voit qu'il y a des. Alors moi je ressens déjà quelques petits ralentissements. Je vous avoue que j'ai l'œil, hein, sur ça. Et je suis sur un écran qui pardonne pas. En général, tu le ressens tout de suite. Et j'en ai remarqué quelques-unes, mais c'est pas non plus un truc de fou. Je pense que ça va être amélioré pendant la bêta test. Mais il y a des petites phases de ralentissement lors d'explosion, genre juste avant une petite explosion comme là, vous avez vu là? Je sais pas si vous avez remarqué, regardez. Je reviens en arrière. Regardez là. Là, vous avez vu? À ce moment précis, genre, la balle, quand il lance la balle, genre ici, avant qu'elle arrive sur lui. Voilà, vous avez vu là? Donc il y a des petites choses comme ça que j'ai pu remarquer, des petits arrêts, de temps d'arrêt, on va dire. Je sais pas si c'est le jeu qui le veut comme ça ou si c'est un manque d'optimisation. En général, c'est comme ça qu'on remarque les manques d'optimisation sur les jeux. J'ai pu le remarquer aussi sur sur leurs jeux justement là de 2019, de 2020. Ça le faisait justement juste avant une petite explosion, un peu comme là, avant d'aller sur un joueur.
Donc, est-ce qu'ils ont gardé exactement la même mécanique ou est-ce que c'est ces petits trucs-là qu'ils n'ont pas réussi à optimiser? Donc ça reste à voir. Euh, Là, en regardant cette vidéo, on pourrait penser que le jeu tourne à 60 FPS. C'est possible. Là, pour moi, on est clairement au minimum à 60 FPS. On n'est pas sur du 30, on est clairement à 60, je pense. En général, ça se remarque. Voilà, donc là, on a senti encore un petit temps de latence. Regardez. Alors après, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé. Alors attendez. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont utilisé comme carte graphique, comme pour pouvoir proposer cette bande-annonce. On ne sait pas s'ils ont utilisé leur plus puissante carte graphique ou quoi, mais sur quelle plateforme ça tourne en soi. Mais là, vous pouvez remarquer encore un petit temps mort. Voilà, ici. Vous avez vu? Juste ici, là, quand il tourne la caméra. Regardez bien. Voilà, tac. On sort. Donc ça, c'est des petits trucs d'optimisation et je pense que c'est pour ça que voilà, ici aussi, on a sorti un petit temps d'arrêt encore. Donc, moi, c'est des choses que je remarque. Je ne sais pas si vous allez les remarquer, mais allez voir la vidéo directement, vous, sur votre écran rétro et faites très attention. Regardez la vidéo plusieurs fois et je pense que si vous avez l'œil, vous le verrez, ça. Et je trouve c'est pas que c'est mauvais signe, mais qu'au bout de 3 ans de développement, le jeu soit encore en phase de développement et qui n'est pas encore en phase finale, et qu'il y a encore des petits comme ça, des petits micro-stutterings, on va dire, on va appeler ça comme ça, cette espèce de micro-stuttering, euh, ça prouve que clairement le jeu n'est pas clairement optimisé encore à 100%, et qu'ils ont peut-être encore du mal là-dessus, parce que sur leur jeu, en 2019, il y avait déjà ces petits soucis-là que j'ai remarqué sur les vidéos, hein. Et après tout, si c'est que ça et qu'ils arrivent à l'améliorer, tant mieux. Mais moi, je trouve que sur des phases comme ça de jeu, où tout est très rapide, où il y a beaucoup d'explosions, on doit gérer des boss, on doit tuer des ennemis, etc. Pour moi, il faut qu'il n'y ait pas de ralentissement. Ça peut clairement tuer l'immersion du jeu quand il y a ce type de ralentissement. Moi, personnellement, je déteste ça. Mais après, euh, je pense aussi que ça arrive, ce genre de choses arrive aussi régulièrement quand des jeux sortent et qui ne sont pas en phase finale et du coup les jeux ne sont pas officialisés les, les, euh, par les marques comme AMD et Nvidia et du coup il n'y a pas de driver finalement officiel. Alors là peut-être que il y en aura, on verra bien, mais en général les drivers sortent uniquement quand le jeu est en phase finale. C'est très rare que vous verrez AMD ou Nvidia sortir des drivers lorsqu'un jeu est comme ça, dans un état early access. C'est très très rare. C'est en général quand le jeu vraiment sort à une sortie officielle et que le jeu est en phase terminale, phase finale. Là, les AMD en général ou Nvidia sortent le driver dans les jours ou les semaines d'après. Donc ça peut jouer aussi énormément. Donc voilà, hein, on verra bien la sortie. Et puis ben moi je dis que c'est dommage, je trouve ça quand même très dommage que le jeu ne sorte pas sur PlayStation. Alors bon, il y a eu une exclusivité, tant mieux. Il y a eu un accord sûrement financier entre Microsoft et, euh, et le studio. Après, le jeu sort sur Steam et du coup Xbox et sur PC Game Pass. Et il n'y a pas de crossplay entre Steam et du coup les joueurs Xbox et PC. Alors normalement il y en aura entre les joueurs PC et les joueurs Xbox. Ça n'a même pas été confirmé en soi. Donc même s'il serait sorti sur PlayStation, on n'aurait pas eu forcément le crossplay non plus, ce qui est dommage pour ce genre de jeu. Donc peut-être qu'ils bossent dessus, sur le crossplay. Apparemment ça arrivera peut-être, ils ont dit bien peut-être, entre Steam et les joueurs Xbox. Donc déjà ça prouve qu'à ce niveau-là aussi il y a un petit souci. Est-ce que c'est voulu ou est-ce qu'il n'y arrive pas, que c'est trop compliqué à faire un crossplay sans aucun problème? C'est possible. Je pense qu'ils ont vraiment voulu se concentrer sur une seule et unique plateforme en soi. Et, du coup, Microsoft a sûrement aidé à participer au développement sur Xbox, puisque de base, je pense que ce jeu a été développé sur PC, comme un peu tous les jeux. Mais vu que c'est des jeux, vu que le studio
créait déjà des jeux sur PC. Je pense qu'il savait très bien que, enfin, il savait comment il savait faire. Donc, je pense que Microsoft a dû aider pour le développer ensuite pour pouvoir l'adapter, on va dire, sur Xbox. Donc, on verra aussi sur Xbox comment il tourne. Hein, on verra sur la One, sur la série S, sur la série X, on verra un peu les framerate, ce que ça dit. On verra si le jeu tourne au moins en 60 FPS, avec une 4K upscalée, on va dire, sur série X, j'espère. Ou alors en 1440p 120. Mais je pense qu'il y aura des ralentissements. Le jeu n'est clairement pas terminé, mais c'est pas grave, ça va sûrement pouvoir donner un coup de pouce au studio et du coup peut-être qu'ils finiront par nous optimiser tout ça. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses à savoir en général sur les jeux, hein. De toute façon, surtout sur les jeux Early Access. Il faut savoir qu'on va se retrouver avec de plus en plus de jeux comme ça par des petits studios. Il y en a de plus en plus. Ils se retrouvent souvent par trois, comme là. Il y a un studio français aussi qui a créé un jeu il n'y a pas très longtemps, là, un peu une copie de Star Citizen. Et les mecs sont trois aussi comme là. Et ils ont fait déjà un très gros travail, sauf sur l'optimisation, malheureusement, d'Unreal Engine 5. Mais le jeu est clairement en phase de alpha. On va dire, eux, ils appellent ça en phase de démo, mais démo technique. Mais le jeu est clairement en phase alpha. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Et ces studios-là, sinon, ils n'ont pas le coup de pouce financier, on va dire, nécessaire. Bah, malheureusement, c'est des jeux qui finiront abandonnés ou qui resteront toujours mal optimisés. Voilà, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, ben voilà, les amis, écoutez, on va se quitter sur ça. J'espère que vous avez bien aimé ces petites vidéos, on va dire, d'analyse. Voilà. J'espère, je sais pas si ça vous plaît, ce type de contenu. J'essaie de vous proposer plusieurs contenus différents, que ce soit pas toujours pareil. Et vous savez que j'aime bien rentrer un petit peu aussi dans les détails. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, mettre des j'aime, partager, vous abonner, voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement, ce sera un Tech Actu, parce qu'il y a eu quand même pas mal de nouveautés ces dernières semaines. On va peut-être parler un peu de s'il y a des promos, voilà, s'il y a quelques promos intéressantes dues au solde actuel, voilà. Je vais essayer de vous faire la vidéo dans les jours avant que les soldes se terminent et puis bah, écoutez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao les amis.